Donc, Exode 15h26. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et que tu fais ce qui est droit à ses yeux, et que tu prêtes l'oreille à ses commandements, et que tu gardes tous ses statuts, il dit, je ne mettrai sur toi aucune de ces maladies que j'ai mises sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est là le mot Rapha. C'est ce que cela signifie. Guérir, restaurer. Deuxième écriture, Jérémie chapitre 30 verset 17. Car je te rendrai la santé et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'ils t'ont appelé une réprouvée, en disant, cession que personne ne recherche. Alléluia. Maintenant regardez le contexte de cela. Voyez-vous que cela va au-delà de la guérison corporelle? Si vous comprenez le contexte de cette déclaration, parce qu'ils disent que tu es une réprouvée que personne ne recherche. Donc je te rendrai la santé, et je te guérirai de tes blessures. Dernière écriture, et puis je commencerai à enseigner. Jérémie chapitre 33 verset 6. Nous considérons le ministère de guérison. Dieu en cette saison, je crois, apporte la guérison aux nations. Vous croyez cela? Dites Amen. Voici, je leur apporterai la santé et la guérison. Je les guérirai et je leur révélerai l'abondance de paix et de vérité. Alléluia. Maintenant, l'homme est tripartite comme nous le savons. Nous avons appris cette théologie élémentaire. La connaissance biblique élémentaire nous enseigne que l'homme est principalement un esprit et que cet esprit est hébergé dans un corps mortel. Le mot mortel signifie, ce n'est pas un mot précis mais cela signifie destiné à la mort, lié aux éléments de la terre. Donc l'homme, ou laissez-moi juste pour une meilleure expression dire que l'esprit est hébergé dans un corps et que ce corps et cet esprit sans ses facultés psychiques n'ont pas de base pour interagir et donc nous avons les facultés psychiques de volonté, d'émotion et d'intellect principalement, même si d'autres choses s'étendent comme l'imagination et ainsi de suite, l'intuition, mais nous travaillerons avec ces trois pour l'instant. Donc écoutez encore que l'homme est tripartite dans sa construction. Nous trouvons cela en fait dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 juste pour prouver cette structure tripartite. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Le mot inquiet là n'est pas une traduction précise. Vous savez maintenant que le mot là est, ne soyez anxieux de rien. Il parle plutôt d'anxiété. Ne soyez anxieux de rien, mais en tout par la prière et la supplication avec action de grâce, il dit, que vos requêtes soient connues de Dieu. Verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Je prie que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés. C'est l'écriture que je cherche. 1 Thessaloniciens. Et que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et je prie que tout votre esprit, vous le voyez là, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul parle à l'église de Thessalonique et il dit, que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement et je prie que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés. Il dit, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Donc, je suis juste en train de vous établir que l'homme est tripartite. Et par tripartite, je dois expliquer cela parce que cela a été une confusion depuis longtemps. Je pense que nous y avons touché un peu il y a 1 an ou 2 ans. Tripartite ne signifie pas 3 entités distinctes séparées les unes des autres. Non, non, non. C'est une compréhension inexacte parce que notre compréhension du tripartite est comme si le corps pouvait exister comme une entité séparée, l'âme comme une entité séparée, l'esprit comme une entité séparée. Non, la Bible n'enseigne pas cela. Sommes-nous ensemble? Il y a des expressions tripartites dans l'homme, mais il n'y a que 2 entités dans l'homme. C'est toujours esprit ou âme selon. Et je vais vous expliquer le sens. Donc si un homme meurt, ce qui sort de cet homme est appelé âme. Sommes-nous ensemble maintenant? L'esprit en partenariat avec les facultés psychiques de volonté, d'émotion et d'intellect. Donc ce n'est pas 3 personnes. Devons ou que ce soit puis seulement une, le reste restant maintenant s'allonge par terre. Ce n'est pas exact. Tu es principalement un esprit et tu résides dans un corps, mais cet esprit et ce corps à cause de la variation dans les dimensions tu n'es pas capable d'interagir. Sommes-nous ensemble maintenant? Et donc ce qui permet à cet esprit et à cette âme d'interagir est une invention des facultés psychiques de la volonté et de l'émotion. La volonté n'est pas un être humain. La volonté est un attachement à l'esprit qui l'aide à interagir avec le corps. Comprenez-vous maintenant? Tes émotions, ton intellect, ce ne sont pas des entités en elles-mêmes. Ce sont des attachements psychologiques à l'esprit pour pouvoir aider à transmettre des pensées, des sentiments, des idées et des impulsions au corps. Donc quand tu dis que l'homme est une âme, tu dis un esprit qui est en connexion avec un sens de conscience. La volonté, les émotions et l'intellect fonctionnels dans cet esprit. C'est ce qui en fait une âme. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Si tu ne comprends pas cela,
Tu seras déjà confus parce que si tu pries pour toi-même, tu ne sais même pas quelle partie de toi tu pries. Sommes-nous ensemble maintenant? L'homme est un esprit, l'homme est une âme. Mon Dieu, cela a été une confusion depuis longtemps. D'autres disent « je suis un esprit ». Et tu as raison. D'autres disent « tu es une âme ». Tu as raison. La Bible dit encore que tu es les deux. Il n'y a aucune confusion à ce sujet. Quelqu'un a-t-il appris quelque chose? Louez le nom du Seigneur. D'accord. Donc quand la Bible dit esprit, âme et corps, l'idée n'est pas de donner trois entités distinctes coexistant ensemble. Non, il essaie juste de séparer. Le mot âme la concerne largement ton esprit contenant ta volonté, tes émotions et ton intellect. Sommes-nous ensemble maintenant? S'il vous plaît, il faut que vous compreniez cela. Il est important que vous compreniez cela afin que vous compreniez toute la portée de la guérison. Je vous décris la nature tripartite de l'homme parce que chacune de ces dimensions nécessite la guérison et il y a un nom pour la guérison de ces dimensions. Sommes-nous ensemble? L'esprit de l'homme a besoin de guérison. Le nom principal de la guérison de l'esprit s'appelle le salut. Le salut est la guérison de l'esprit de l'homme. Sommes-nous ensemble maintenant? Parce que chaque fois qu'un homme n'est pas sauvé, non régénéré, la Bible considère un tel homme dans un état de mort spirituelle. Et donc, quand la guérison vient pour l'esprit, c'est le salut. Tu n'imposes pas les mains sur l'esprit pour qu'il soit guéri. Tu ne dis pas à l'esprit, lève-toi et marche. Non, ce n'est pas pour l'esprit. La seule façon dont l'esprit de l'homme est vraiment guéri, c'est en entendant l'évangile du salut et ensuite un changement de la nature du péché à la nature de la justice. C'est la guérison de l'esprit. Et un homme peut être en bonne santé corporellement. En fait, un homme peut être consultant médical corporellement et pourtant il est mort spirituellement. Maintenant, selon l'Écriture, quand la Bible dit qu'un homme est mort, cela ne signifie pas nécessairement physiquement. Souvenez-vous qu'il a dit à Adam, « Au jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras ». Vous savez combien d'années Adam a encore vécu après cela? Donc il ne parlait pas juste de la mort physique. La mort biologique était une conséquence naturelle de l'absence de la nature de Dieu dans l'esprit de l'homme. Cela a commencé à se répandre dans son âme, son esprit, et puis finalement dans son corps. Même dans l'état déchu, Adam a vécu des centaines d'années. Maintenant, nous n'avons pas cette possibilité. Le plus haut que j'ai vu qui est enregistré, et dont je suis conscient, est 145 ans. Au moins celui que j'ai vu était 132. Mais pour la plupart maintenant, il ne dépasse pas 100 ans. Si quelqu'un, en fait je ne sais pas. J'espère que mes statistiques sont justes. Pardonnez-moi si ce n'est pas le cas, mais la dernière fois que j'ai vérifié l'espérance de vie en Afrique, je ne sais pas à quel point c'est précis maintenant, c'était environ 48 ans ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas d'accord, mais je ne sais pas d'où viennent ces statistiques, parce que j'ai vu des personnes vraiment âgées en Afrique. Tu vivras longtemps. J'ai dit 48 ans et certains d'entre vous pensent maintenant à leur vie. J'ai déjà 45 ans. Es-tu en train de dire que j'ai encore 3 ans? Non, non, non. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Donc la guérison de l'esprit est le salut. Quand nous parlons d'apporter la guérison aux nations, nous ne parlons pas juste d'apporter un vivifiant de leur chair. Sommes-nous ensemble maintenant? Un vivifiant de leur chair. Tu dois comprendre la dimension tripartite de la guérison. Et je vous l'explique maintenant que numéro 1, la guérison de l'esprit est largement liée à... Comment expliquer cela? Ok, regardez ceci. Quand Dieu a créé le poisson, il a mis le poisson dans l'eau. Le poisson ne peut jamais survivre et fonctionner de manière optimale en dehors de l'eau. Peu importe l'invention technologique, son habitat est l'eau. Ai-je raison là-dessus? Les oiseaux, les arbres et l'air, et aussi la terre, c'est leur habitat. Les animaux, la même chose. Si tu les sors de cet écosystème ou de cet habitat, ils mourront. Mais quand Dieu faisait l'homme, Dieu a conçu sa présence et sa vie pour être l'habitat de l'homme. Donc chaque fois que l'homme est en dehors de sa présence et en dehors de sa vie, ce qui arrive au poisson en dehors de la mer, ce qui arrive à l'oiseau quand il est retiré de l'air, de l'atmosphère, des arbres et de la terre est exactement ce qui arrive à l'homme. Sommes-nous ensemble maintenant? Maintenant à cause du péché, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Juifs et gentils. Tout le monde à cause du fait de porter cette nature de péché. La Bible nous donne déjà ce verdict que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en dehors de l'aide de Dieu, tout le monde depuis la naissance, une fois que tu arrives ici, tu es spirituellement mort. Tu arrives vivant biologiquement, mais d'un point de vue spirituel. Maintenant peut-être que je devrais juste glisser rapidement pour expliquer cela. Donc pour les bébés qui meurent et qui ne sont pas en Christ, ils ne peuvent pas aller en enfer.
La raison pour laquelle ils ne peuvent pas aller en enfer est que leur volonté n'a pas fait partenariat avec cette nature. Une fois que la volonté de l'homme n'est pas entrée en partenariat avec la nature du péché, la personne ne peut pas être jugée pour l'injustice. Ce compte te sera crédité le jour où ta volonté entrera en partenariat de la même manière que le salut est à toi, mais il ne peut pas être ton expérience jusqu'à ce que ta volonté entre en partenariat avec l'Évangile. Donc pour tout enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de discrétion et que cet enfant meurt, ou un enfant qui est mentalement handicapé et n'a jamais eu l'opportunité d'entendre consciemment l'Évangile, ils ne peuvent pas aller en enfer. C'est impossible. Il y a 3 groupes de personnes qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de faire une déclaration, ne peuvent pas être jugés selon le standard des hommes. Maintenant laissons cela pour une autre fois. Je ne veux pas que nous soyons distraits, mais l'un d'eux est toute personne qui n'a pas entendu l'Évangile. Il n'a pas eu l'opportunité d'entendre la prédication de l'Évangile et il meurt. Dieu utilisera la référence de piété et de justice pendant qu'il était vivant comme base du jugement. Maintenant, que ce soit par la conscience, que ce soit par la loi, une fois que tu meurs dans chaque dispensation, Dieu a laissé un témoignage de piété soit par la conscience, soit par la loi, soit par la nature. Quelque chose dans ton environnement pendant que tu étais vivant était un témoignage qu'il y a un Dieu. Et ce sera ce que Dieu utilisera pour te juger au cas où tu n'as pas entendu l'Évangile. Donc tu seras très surpris qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre la prédication de l'Évangile, mais tu ne les trouveras pas en enfer parce que sur la base des standards de moralité de leur époque, tout ce qui représentait Dieu à leur époque, je ne parle pas d'idole, tout ce qui était une expression de l'amour de Dieu et du besoin d'être sauvé, ils y ont cru. N'avez-vous pas lu dans votre Bible selon l'Évangile de Pierre, et Matthieu aussi en a témoigné qu'il est allé en Hadès et qu'il a prêché l'Évangile aux saints qui étaient partis. Sommes-nous ensemble maintenant? Quand nous ne faisons pas de théologie, donc nous laisserons cela. Nous discutons de la guérison aux nations. Mais parfois quand je sens juste, vous savez, la façon dont vous rendez ministère, et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Parfois tu peux, une fois que tu sens le doute et la confusion dans le cœur des gens, c'est comme un retour spirituel. Donc parfois j'aborde ces choses juste pour apporter de la clarté, afin que nous ne nous permettions pas d'être confus. Donc quand l'homme sort de la présence de Dieu et sans la vie de Dieu, c'est la mort spirituelle. Et la façon dont tu guéris l'esprit d'un homme, c'est de ramener cette reconnexion. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il doit y avoir une connexion. Jésus a dit, je suis le CEP. Jean 15, verset 1. Je vous explique la guérison. Donc il compare l'homme à un arbre. Et il dit, je suis le vrai CEP et mon père est le vigneron. Verset 2, il dit, tout sarment en moi, c'est toi. Je veux vous montrer quelque chose. Il dit, demeurez en moi. Voyez-vous maintenant? Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même. Même s'il parle de fructification, mais l'idée est que jusqu'à ce que l'esprit de l'homme soit connecté à l'esprit de Dieu, tu n'es pas vivant spirituellement. Et la seule façon dont cette reconnexion peut arriver, c'est en entendant l'Évangile, et en acceptant le sacrifice substitutif de Jésus. Maintenant, un incroyant peut bénéficier des choses spirituelles. Un incroyant peut être guéri corporellement. Un incroyant peut recevoir du conseil. Nous y viendrons. Mais un incroyant ne peut pas être sauvé par impartation. L'esprit de l'homme ne peut être vraiment guéri que quand la puissance de l'Évangile te pénètre et te ramène de la mort à la vie. Peu importe à quel point un homme est vivant et en bonne santé. Si cet homme n'est pas en Christ, si quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. L'ancien est passé et voici, tout est devenu nouveau. En fait, Jésus expliquait cela à Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème vient vers lui de nuit et dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Maintenant, Jésus a commencé à parler du concept de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, cet homme ne peut pas voir le royaume. Si un homme ne naît pas de l'eau et de l'esprit, cet homme ne peut pas entrer. Il a commencé à parler d'une expérience avec l'esprit. Donc la guérison de l'esprit de l'homme est le salut. La guérison de l'esprit de l'homme est le salut. Numéro 2, la deuxième façon dont l'esprit de l'homme expérimente la guérison, c'est par le renforcement de l'esprit. Il y a ce que nous appelons être fort dans le Seigneur. Le renforcement de l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit peut faire un travail dans l'esprit d'un croyant parce qu'il y a des moments où l'esprit d'un croyant peut être faible. C'est ce qui se traduit par beaucoup de choses qui arrivent dans l'âme et physiquement. Il y a une faiblesse dans ton esprit et donc Dieu peut augmenter la force. La Bible parle d'être fortifié avec puissance dans votre esprit. Être fortifié avec puissance dans votre esprit. Tu peux être fortifié avec puissance. C'est Éphésiens chapitre 3. C'est exact. Il dit qu'il vous accorde, verset 16, notez cela. Éphésiens 3h16, qu'il vous accorde selon les richesses de sa gloire,
d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. C'est un mot pour ton esprit. La Bible interchange le mot esprit, homme intérieur, cœur. Tout cela fait aussi référence à ton esprit fortifié avec puissance. Il y a des moments où tu peux être né de nouveau, tu es sauvé. Mais des choses arrivent autour de ton esprit et ton homme spirituel est faible. Il dit, à ceux qui n'ont pas de force, il augmente la force. Dieu peut fortifier ton esprit et ton esprit peut devenir vivant, robuste, vibrant. Combien d'entre vous savent que quand votre homme spirituel est faible, cela affectera chaque domaine de votre vie? Quelque chose t'est-il arrivé? Regardez en haut. Laissez-moi vous expliquer cela. Vous êtes-vous réveillé un matin inquiet, préoccupé, avec une lourdeur dans votre esprit, et pourtant votre esprit ne peut pas identifier exactement quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas conscient de quelque chose qui ne va pas, mais tu sais juste que c'est comme s'il y avait une perte de joie. Il y a une perte de connexion. C'est parce que l'homme spirituel parle de quelque chose et communique quelque chose, mais ton esprit est infructueux pour cela. C'est l'avantage de prier en langue. Tu ne peux répondre à cette situation que quand tu es conscient de ce qui se passe. Mais il y a des interactions qui se passent dans le règne de l'esprit, et parce que tu es un esprit essentiellement, ton homme spirituel a capté le signal. Cela peut aussi être quelque chose qui est sur le point d'arriver dont tu n'es pas conscient. Dans 2 semaines, quelqu'un est sur le point de mourir. Mais ton homme spirituel l'a déjà capté maintenant parce que l'esprit de tout homme est prophétique. Et il y a une lourdeur dans ton esprit. Si tu n'es pas formé pour savoir comment répondre à ces impulsions, tu peux continuer à regarder tout jusqu'à ce que cela se manifeste. Tu dis maintenant, j'ai ressenti cela. Quelque chose dans mon esprit. Vous voyez cela maintenant? Donc il y a des moments où l'esprit de l'homme peut être faible. S'il vous plaît, écoutez tout le monde. À de tels moments tu as besoin de force, et il y a beaucoup de stratégies pour impartir la force. L'une d'elles est de prier dans le Saint-Esprit. Prier dans le Saint-Esprit est une stratégie que Dieu a conçue pour infuser et impartir la force à l'esprit de l'homme. La guérison de l'esprit. Maintenant numéro 2, allons à la guérison de l'âme ou la guérison de l'esprit. Celle-ci, vous savez, je vais vous dire ceci, quand nous avons commencé le ministère, notre focus était largement l'esprit et le corps. Tout ce qui avait à voir avec la psyché d'un homme, l'esprit, la volonté, les émotions, nous nous en soucions moins. Nous pensions simplement que regarde, quiconque dit je suis blessé émotionnellement, c'est ton affaire. Tu n'es pas le seul. Si tu es guéri corporellement, nous pouvons prier pour toi. Si tu n'es pas sauvé, nous pouvons prier pour toi. Mais si tu dis que tu as été blessé émotionnellement, maintenant regardez en haut s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire ceci. Plus tu vis longtemps sur Terre, tu comprendras la puissance des blessures émotionnelles et des maladies émotionnelles. Le règne de l'âme. Il y a une entreprise entière autour de tes facultés psychiques et elles peuvent être tellement blessées que si Dieu ne t'aide pas et ne te fait pas miséricorde, aussi spirituel que tu sois, tu peux mourir. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit brisé dessèche les os. Le mot esprit brisé là, le mot esprit et âme ont été interchangés plusieurs fois dans l'écriture. Il dit, mais la tristesse du cœur, un cœur joyeux rend le visage gai. Mais un esprit brisé. Vous savez ce que cela signifie? Ils ne parlent pas juste d'esprit-esprit. Ils interchangeaient esprit et âme. Mais l'idée ici est un homme qui a été brisé psychologiquement. Laissez-moi vous dire mesdames et messieurs, la guérison de l'âme est la guérison psychologique. Vous pouvez vouloir noter cela. La guérison de l'esprit est le salut et le renforcement. Mais la guérison de l'âme est la guérison psychologique. L'état psychologique d'un homme peut être brisé. Et il y a diverses raisons pour cela. Diverses raisons. J'espère en lister quelques-unes pour vous. Numéro 1, le premier facteur qui brise l'âme d'un homme, ce sont les attentes déçues. Notez cela. Attentes déçues. Cela apporte la brisure à l'âme d'un homme. Quand tes objectifs, quand tes attentes sont déçues. Numéro 2, le rejet. Le rejet. Tout ce qui a à voir avec le fait de te donner l'idée que tu n'appartiens pas ou que tu ne qualifies pas, cela brise l'esprit d'un homme. Numéro 3, la trahison ou la perte de confiance. Ce sont certaines des choses. J'en liste quelques-unes pour vous. S'il vous plaît, notez-les. Ce soir, nous explorons le ministère de guérison. 1. Attente déçue. Vous avez cela. Quel est le numéro 2? Le rejet est la pire chose qui puisse arriver à n'importe quel homme d'un point de vue psychologique. C'est la raison pour laquelle les gens aspirent à rejoindre des groupes, aspirent à rejoindre des sociétés occultes parce qu'ils craignent le rejet. Surtout notre monde aujourd'hui. Numéro 3. Quel est le numéro 3? Ces choses peuvent blesser ton esprit et blesser ton âme plus que la plupart des gens ne le savent. Il y a beaucoup de personnes lointes aujourd'hui. Regardez ceci.
Il y a beaucoup de pasteurs ouins, beaucoup de personnes riches. Ils ne savent pas pourquoi toutes les choses autour de leur vie ont échoué à leur apporter la guérison. Donc les gens essaient d'avoir plus d'argent et pensent qu'avec plus d'argent cela apportera cette guérison, mais parce que ce n'est pas une guérison corporelle. Vous voyez cela maintenant ? Maintenant, pour celui qui n'est pas né de nouveau, aucune quantité de conseils et de thérapie ne peut aider cette personne, parce que ce qui est vraiment mauvais n'est pas une âme brisée. Ce qui se passe, c'est une déconnexion de la vie de Dieu. Peu importe combien tu conseilles cet homme, que ce soit maritalement, que ce soit quoi que ce soit, cette personne a besoin du salut. La personne n'a pas besoin de thérapie. La thérapie peut venir plus tard, mais il n'y a aucune quantité de thérapie qui peut égaler le salut. Ce dont cette personne a besoin, c'est Jésus, le sang de Jésus, la vie de Jésus. Et tu découvriras qu'il y a une joie, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que nous conseillons beaucoup de personnes qui ont besoin du salut. C'est pourquoi la guérison ne fonctionne pas. Nous essayons et nous disons ne t'inquiète pas, la vie va s'arranger, et la personne revient et dit les choses ne changent pas. Mon frère, ce dont tu as besoin, si c'est la guérison de ton esprit, ce dont tu as besoin c'est Jésus. Quand tu es sauvé, ce dont tu as besoin c'est du renforcement pour l'esprit fatigué. Mais la guérison psychologique, notre monde aujourd'hui est rempli. Savez-vous qu'ils disent que la personne moyenne qui a au moins 20 ans est plus dans le besoin de guérison psychologique et émotionnelle qu'elle n'en est consciente à cause de la méchanceté qui est dans notre monde, soit à cause des abus du passé, histoire, fondation pauvre au niveau familial, toutes les choses qui te sont arrivées, et au moment où un jeune homme arrive à 20 ans il y a un arriéré de douleur, un arriéré de problème. Vous voyez ce qui se traduit en problèmes matrimoniaux parce que deux personnes se marient maintenant. Elles se regardent au visage et parce que les visages sont corrects, elles ne savent pas que parfois deux personnes malades sont celles qui disent « oui je le veux ». Malheureusement, la personne qui les unit peut ne pas être un médecin, peut ne pas être le pasteur pour dire « oh vous le voulez ? Est-ce que vous faites cela ?» Il ne peut même pas attendre qu'il pense « oui je le veux ». La dame dit maintenant « oui je le veux ». Dit « ok, vous deux allez votre chemin ». Et tout le monde arrive maintenant. Puis tout le monde ouvre son sac. Ils sortent de leur sac de 10 ans, 50 ans. Et l'autre dit « tu penses que tu es le seul ? J'ai les miens aussi ». Ils sortent maintenant leur sac et tous commencent à se surprendre là. Sommes-nous ensemble ? Et laissez-moi vous dire ceci. Si tu ne paies pas le prix pour marcher avec Dieu, pour être guéri émotionnellement, tu passeras ta vie à blesser les gens. Que tu sois bon ou mauvais, c'est une conséquence naturelle d'un esprit brisé. Il y a des personnes qui sont juste en colère. Elles sont nées de nouveau, mais elles ne savent pas pourquoi elles sont en colère. Une fois qu'elles entendent une bonne nouvelle, cela les fait souffrir. Elles ne sont pas de mauvaises personnes. Honnêtement, si tu t'assois avec elles, tu découvriras qu'elles ne sont pas de mauvaises personnes. Elles ont juste besoin de guérison. Il y a des personnes comme ça. Il y en a d'autres qui ont complètement perdu contact avec la vie. Elles croient en Dieu, mais elles ne croient pas en la victoire. Elles ont été tellement blessées et brisées. Savez-vous pourquoi ? Parce que leurs attentes ont été tellement déçues. Elles ont fait confiance à Dieu pour que le père ne meure pas. Il est mort. Elles ont fait confiance à Dieu pour que la mère ne meure pas. Vous voyez cela maintenant ? Un monsieur venait, et elles espéraient que cela se terminerait en mariage. Leurs vies sont pleines d'une telle douleur. Donc quand elles entendent des gens chanter sur la fidélité de Dieu, vous les voyez à l'église rire. Mais là où tu sais qu'il y a une blessure, c'est touche n'importe quel sujet qui touche cette vie. Elles le fermeront immédiatement et parfois te combattront. Comment sais-tu que tu es guéri ? C'est qu'il n'y a aucune discussion autour de ta vie qui crée à nouveau un souvenir douloureux. Tu es guéri. Sommes-nous ensemble ? Si nous appelons le nom de ta mère ou le nom de ton père ou le nom de ton patron et que cela crée encore une réaction, tu n'es pas encore guéri. Tu caches juste ta blessure. Et laissez-moi vous dire, cachez ta blessure, demandez au médecin. Vous savez ce qui arrive quand tu caches des blessures et que tu ne les ouvres pas pour les traiter ? Le Seigneur m'a donné un mandat pour apporter la guérison aux nations ce soir. Allez-lui. Quand tu ne permets pas à la parole de Dieu de te guérir. Quand tu ne permets pas, tu es passé par des rejets de tout le monde. Il y a quelque chose que nous appelons. C'est un terme psychologique. J'espère que je l'ai juste. On l'appelle paranoïa. C'est un état où j'espère que je suis juste sur cette description. Où tu deviens excessivement présomptueux. Tu vois quelqu'un rire. Tu crois qu'il rit de toi et la personne a dit « Quoi ? Qu'est-ce que tout cela pourquoi ? Je ris parce que je fais confiance à Dieu pour mon loyer, et tu crois que je te regarde et je ris. » Vous voyez cela ? Maintenant il y a des personnes qui ont cette mentalité au point que si tu leur dis quelque chose de bien et dis « Waouh, tu es belle aujourd'hui », elles disent « Insulte-moi ». Je sais. Insulte-moi. Tu n'es pas le premier à me le dire. Je reçois le message. Quel message ? Vous voyez cela ?
Maintenant pendant que nous rions, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Parce que notre monde se détériore à cause d'un arriéré de douleurs psychologiques et émotionnelles. Il y a besoin de guérison. Il y a besoin de guérison. Et laissez-moi vous dire, la puissance de Dieu ne s'arrête pas juste à la guérison de l'esprit. Elle peut venir à la guérison de l'âme. Pour quelqu'un aujourd'hui, ce soir, tu as finalement trouvé ta guérison. Laissez-moi vous donner des preuves que tu n'es pas guéri. Le non-pardon, l'amertume, peu m'importe le genre de langue que tu pries, l'agression, la haine, la colère. Vous voyez cela maintenant? Parfois tu vois des personnes bouillir, elles bouillent. Tu dois utiliser des médicaments pour les calmer parce que tu as simplement fait une déclaration. Oh, comment va cet oncle? Pourquoi tu me parles de cet oncle? Je me souviens de cet homme il y a 17 ans. Vous voyez, croyez-moi, Dieu, il y a une thérapie divine de cette écriture. Ce soir, quelqu'un va trouver la guérison. Tu vas sortir de ces vieilles blessures et savoir finalement je suis libre. Avec tout le respect, peut-être que c'était ton mariage passé. Peut-être que quelque chose t'est arrivé. Sommes-nous ensemble? Peut-être que c'était une relation avant. Peut-être quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que la guérison est possible. Et si tu ne peux pas recevoir la guérison de Dieu, tu portes cette douleur en tant qu'homme de Dieu. La douleur glissera à travers tes sermons. Les gens t'entendront parler et ils sauront que ce n'est pas juste le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit plus un homme malade psychologiquement. La même chose en affaires. C'est un PDG prospère plus un homme malade psychologiquement. C'est un père responsable ou qui tente d'être un père responsable, mais un homme malade psychologiquement. Il y a beaucoup de personnes malades, beaucoup d'hommes malades, beaucoup de femmes malades. Elles paraissent en bonne santé, mais elles sont malades. Elles sont en train de mourir, et cela peut les affecter médicalement. En ce moment, les médecins parfois même sont confus parce qu'ils savent que cet homme s'émacie. Il est dans la douleur, toujours déprimé, disant des choses que tu sais, et tu te demandes exactement ce qui ne va pas chez cette personne. Les machines montrent que tu es en bonne santé corporellement. C'est un esprit brisé. Chaque fois que tu vois des personnes qui ressemblent à celles qui t'ont causé des problèmes, tu transfères juste la haine. Tu ressembles à mon oncle. Tu n'auras pas le travail. Quel est le rapport de cette personne avec ce que ton oncle a fait? Tu n'as pas toute ta vie pour guérir lentement. Si tu ne guéris pas rapidement et que tu ne maximises pas ta vie, tu vivras ta vie dans la pitié, en voulant attirer la pitié de tout le monde. Il y a une grâce pour toi d'être guéri. Maintenant, écoutez. Je ne minimise pas ce que tu as traversé en dehors de la guérison de l'esprit parce que laissez-moi vous dire ceci. Le travail du ministère est comme un médicament. Mes oreilles ont entendu toutes sortes de choses et parfois quand tu conseilles les gens et que tu entends leurs histoires et ce dont ils sont sortis, c'est un miracle qu'ils soient en vie. Donc je ne minimise pas le processus de guérison, mais je te dis que la puissance de Dieu peut te libérer. C'est le point. C'est l'avantage du ministère de guérison. La Bible a dit que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Regardez en haut s'il vous plaît. La femme au puits était-elle malade corporellement? Parlez-moi. Jean 4. Ah mon Dieu. Nous étions censés aller à Jean 4, mais laissez-moi le laisser d'abord. La femme au puits, son problème était-il une maladie corporelle? Non. Elle était endommagée émotionnellement. Jésus lui posait cette question pour la guérir. Il a dit « Va appeler ton mari ». Il a touché le nerf de son problème. Et elle a dit « Je n'ai pas de mari ». C'était le début de sa guérison. Une autre femme aurait dit maintenant que tu as dit « Cela laisse-moi t'insulter aussi puisque tu es sans honte ». Quel est ton problème avec ma vie familiale? Tu es venu mendier de l'eau. Non. Quand tu transformes ta douleur en puissance, tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Donc Jésus la regarde et dit « Femme, où est ton mari ?» Et elle a dit honnêtement « Je n'ai pas de mari ». Il a dit « Va appeler ton mari ». Elle a dit « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus a dit « Tu as dit la vérité car tu as eu 5 maris. Cela signifie 5 expériences douloureuses et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. » Il a dit « Tu as dit la vérité, tu es honnête. » À la fin, quand il a imparti cette femme, elle a laissé son seau et a tout laissé et est allée appeler tout le monde, peut-être y compris le mari passé. Elle a dit « Ne t'inquiète pas. Venez voir un homme. J'ai obtenu quelque chose qui est noble et meilleur que la douleur que vous m'avez causée. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Cela signifie que tous les hommes ne sont pas pareils. Venez voir un homme. J'ai rencontré 5 hommes. J'ai rencontré 6 hommes. Mais venez voir un homme. Allez les hommes. Vous devriez m'acheter le déjeuner demain. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Chaque fois qu'une dame dit qu'ils sont tous pareils dit « Venez voir un homme ».
Alléluia. Femme, je trouverai votre propre écriture plus tard. Je suis sûr qu'il y en a une pour vous. La personne moyenne qui a grandi en Afrique est passée par des expériences bonnes ou mauvaises qui ont apporté tellement de blessures à ta psyché. Blessures, un esprit brisé soit à cause d'un fond parental pauvre pour certains, soit parce que certains ont été élevés par des mères célibataires en colère contre leur père. Écoutez tous attentivement. Pour certains, c'est votre environnement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont arrivées à certains d'entre nous. Certains d'entre nous ont été exposés de manière inappropriée à un jeune âge à cause de la négligence des parents. Vous avez dû vous débrouiller seul, et cela a commencé des histoires terribles autour de votre vie. Et vous pouvez penser que parce que vous avez grandi, vous êtes automatiquement guéri. D'autres ont dû commencer à marcher seuls avec leurs propres mains. Pas de père, pas de mère, vous avez commencé à faire tout ce qu'il fallait. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, si vous voulez marcher dans la victoire, vous devez permettre à la puissance de la croix, à la puissance de Jésus-Christ de vous apporter la guérison. Avez-vous lu l'histoire d'un jeune homme dans la Bible appelé Joseph ? Un jeune garçon. Et un jour, le père l'a envoyé porter de la nourriture à ses frères. Mais jusqu'à ce moment-là, le père l'aimait. Le père l'aimait premièrement à cause de ses rêves. Deuxièmement, le père l'aimait parce qu'il lui avait donné un manteau de plusieurs couleurs. Et les frères le haïssaient. Et une fois, quand ils ont vu Joseph venir, regardez ceci. Qu'est-ce que le garçon a fait ? Rien. C'était juste l'amour de son père. 3 raisons pour lesquelles les hommes te haïront. 1. À cause de l'étendue de l'amour de ton père. Dans ce cas, Dieu peut t'aimer d'une manière qui fait que les gens te haïssent. 2. Les frères le haïssaient à cause du rêve. Malheureusement pour lui, il ne savait pas garder le silence. La différence entre Joseph et Marie, c'est que l'une gardait le silence. Si Marie avait dit que cet enfant est du Saint-Esprit, il l'aurait tué sur place en disant « Ne te moque pas de nous ». Marie gardait ces choses en elle-même, mais Joseph disait tout. Il se réveillait et disait « Frère, juste pour vous informer, vous vous inclinerez devant moi demain. » Et les frères disaient « Nous te tuerons. » Et numéro 3, les hommes le haïssaient, ses frères, parce qu'il avait un manteau de plusieurs couleurs. Quand tu portes le manteau de plusieurs couleurs, tu attires la haine. Ils ont vu Joseph venir et ils ont dit « Voici le songeur. » Le songeur arrive. Jetons-le dans la fosse. Maintenant, mesdames et messieurs, imaginez que vous êtes Joseph et qu'ils vous prennent et vous jettent dans cette fosse. Et vous vous demandez, Dieu du ciel, toi qui m'as donné le rêve, toi qui as fait que mon père m'aime, toi qui as fait tout cela, où es-tu alors que je suis dans la fosse ? La première personne à laquelle Joseph devrait en vouloir, ce n'est même pas ses frères, c'est Dieu. Je me suis réveillé ce matin, et le Dieu qui voit tout savait que ce soir je serais dans une fosse et il m'a laissé. Que se passe-t-il quand ta justice ne paie pas ? Quand c'est ta bonté qui te met dans les ennuis ? Si tu reçois les récompenses du mal, écoute, si tu reçois les récompenses du mal, cela peut encore aller. Mais que se passe-t-il quand ton intégrité et ta piété sont la raison pour laquelle tu tombes dans les ennuis ? La première personne à être offensée, c'est Dieu. Attente déçue. Je crois qu'il priait, Dieu, aie pitié. Laisse-moi juste sortir et partir. Sans savoir que pour le reste de sa vie, il ne retournerait plus jamais à la maison. Je veux que vous compreniez l'étendue du traumatisme. Autant il est devenu roi, il ne savait pas que ce matin-là, il avait quitté la maison tranquillement. C'était la dernière fois de sa vie. C'est vrai qu'il a revu son père, mais pas à la maison à nouveau. Il n'a pas fait ses valises. Il n'a rien fait. Il est juste parti. Le fils prodigue est parti volontairement. Mais celui-ci est parti pour aller nourrir ses frères, sans savoir que la dernière fois qu'il s'est retourné pour regarder la maison était la dernière fois qu'il la voyait. Il y a des choses qui peuvent arriver à un homme et tu peux être tellement blessé. Tellement blessé. Quelqu'un est parti de la maison joyeusement et pendant qu'il chantait un chant de louange en traversant le carrefour, une voiture l'a heurté et depuis ce moment la jambe s'est cassée et a été amputée et il vivra comme cela pour le reste de sa vie. C'est ainsi que se forment les blessures émotionnelles. Donc chaque fois qu'ils disent que Dieu est bon, cette personne reste simplement assise tranquillement à l'église pendant que les autres dansent. Depuis que j'étais jeune, maintenant je suis comme cela. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et il dit, « Que m'appelles-tu ? » Un incroyant. C'était pendant que je chantais des cantiques que la voiture a heurté ma jambe. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire la vérité. Les blessures émotionnelles sont réelles. Les blessures psychologiques sont réelles. Tu peux construire des abdominaux et les couvrir, mais elles sont toujours là. Tu peux utiliser ton maquillage et les couvrir, mais elles sont toujours là. Et si tu ne fais pas confiance à Dieu pour expérimenter la victoire, tu te retrouveras à reproduire ta douleur chez les autres. Avez-vous vu des personnes qui se mettent en colère quand d'autres réussissent facilement ? Elles disent « De notre temps ce n'était pas comme cela ».
Doit-il être comme pendant ton temps? À 25 ans, tu as déjà une maison. Tu as déjà une voiture. Non. J'ai construit ma première maison à 39 ans. Et alors? As-tu reçu l'impartation que j'ai reçue? As-tu jeûné comme j'ai jeûné? T'es-tu soumis au mentorat comme je l'ai fait? Et même si tu l'as fait, quel est alors l'avantage d'être avant moi? Le monde est rempli de prédicateurs blessés. Le monde est rempli de parents blessés. Le monde est rempli d'hommes d'affaires blessés. Le monde est rempli de politiciens blessés. Le monde est rempli de personnes blessées qui ont besoin de guérison. Enfants blessés, frères et sœurs blessés. Écoutez très attentivement. Il y a des blessures que le succès ne peut pas guérir. Il y a des blessures que le montant sur ton compte bancaire ne peut pas guérir. Il y a des blessures que ton diplôme ne peut pas guérir. Il y a des blessures que le mariage ne peut pas guérir. Il y a des blessures que l'arrivée d'enfants ou des résultats ne peut pas guérir. Il y a des blessures qu'un visa ne peut pas guérir. Tu auras besoin du ministère de guérison pour apporter la vie en toi. Et je vais vous montrer 3 clés pour être libre des blessures psychologiques ou émotionnelles, parce que certaines blessures étaient le résultat du comportement des hommes, mais certaines blessures étaient le résultat de pertes, y compris la perte d'un être cher. Maintenant celle-là est sérieuse parce qu'une personne ne peut pas venir. N'oubliez pas ce dont nous discutons. Il y a beaucoup de choses qui apportent la blessure de l'âme, attente déçue, rejet, trahison, retard. Ce sont des choses qui blessent l'âme des hommes. Et tu trouves des personnes debout mais elles sont en colère. Notre monde est plein de personnes blessées. Prédicateurs blessés, parents blessés, enfants blessés. Et puis-je vous dire la vérité? Vous savez que vous pouvez transférer les blessures. C'est une chose étonnante que les blessures émotionnelles puissent être transférées avec les batailles qui les ont accompagnées. Le grand-père peut avoir une blessure, créer une bataille à partir de cette blessure. Transférer cette blessure et la bataille au fils. Le fils la transfère au petit-fils. C'est à la fois spirituellement et autrement. Il y a des personnes qui héritent de blessures, qui héritent de batailles dont elles ne savent rien. Mais voici une génération qui est prête à être guérie au nom de Jésus-Christ. Que si la douleur, si tu es sorti de la douleur, que la douleur ne sorte pas de toi. Si tu es sorti des larmes, que les larmes ne sortent pas de toi. Si tu es sorti de la haine, que la haine ne sorte pas de toi. Si tu es sorti du rejet, que le rejet ne sorte pas de toi. Si tu es sorti de la méchanceté, que la méchanceté ne sorte pas de toi. Et laissez-moi vous dire ceci, Dieu cherche ceux qui deviennent le pont. Vous savez comment nous disons dans cette maison, cela s'arrête avec moi. Et je prie que quelqu'un prenne cette décision et dise, cette haine autour de ma vie, autour de ma famille, cette haine parmi les pasteurs, toutes ces choses émotionnelles, cela s'arrête avec moi. Il y a un nom que Dieu a appelé un croyant et y a attaché une bénédiction. Il a dit, bienheureux les artisans de paix. Il y a des personnes appelées artisans de paix. Il y a aussi des fauteurs de troubles. La Bible ne les appelle pas fauteurs de troubles. Elle les appelle hommes méchants et déraisonnables. 3 étapes. Il y en a beaucoup d'autres, mais juste en résumé, 3 étapes pour la guérison émotionnelle. Numéro 1, invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom du Seigneur sur cette situation qui cause la douleur, qui cause la blessure. La guérison au niveau émotionnel, je vous le dis, va au-delà de la portée de n'importe quel homme. Maintenant, ne vous méprenez pas. Merci à Dieu pour les thérapeutes. Merci à Dieu pour les psychologues. Merci à Dieu pour les hommes et femmes chevronnés dans le domaine médical. Mais je vous dis, il y a une profondeur de l'âme d'un homme que seule la puissance de Dieu peut atteindre. La parole de Dieu est vivante. Elle peut diviser et séparer entre l'âme et l'esprit. Elle est le discernement des pensées et des intentions du cœur. Invoque le Seigneur. Invoque-le comme l'aveugle Bartimée. Invoque-le comme la femme à l'hémorragie. Invoque-le comme Joseph. Invoque-le quand tu es dans la douleur. C'est invoquer le Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Invoque-le pour de l'aide. Numéro 2, localise des Écritures. Localise des Écritures qui parlent de victoire sur ton destin concernant ces matières. Les matières qui créent le cœur. Localise des Écritures qui parlent de victoire sur ton âme. Cela sera toujours par sa parole. Localise des Écritures qui parlent de victoire sur ton âme concernant les matières du cœur. Si c'est la déception, il y a une écriture qui parle de victoire. Si c'est la honte, si c'est le reproche, si c'est le rejet, si c'est le retard, si c'est l'attente déçue, localise l'écriture. Quand tu invoques le Seigneur dans la prière, en criant de tout ton cœur, « Seigneur, je ne veux plus vivre comme cela », localise des Écritures. Numéro 3, cherche un conseil pieux. Cherche un conseil pieux auprès de croyants matures qui ont « Écoutez-moi. Laissez-moi dire ceci avant que vous notiez. Cherche un conseil pieux auprès de croyants matures.
Et il y a 2 conditions qu'un croyant mature doit avoir avant que tu ouvres ta douleur. Numéro 1, maturité spirituelle. Numéro 2, intelligence émotionnelle. N'ouvre pas ta douleur à n'importe qui n'a pas ces 2 choses. Tu finiras par te compliquer toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont matures spirituellement, mais elles ne sont pas matures émotionnellement. Elles peuvent prier pour toi. Oh, je vois que tu t'es disputé avec ton mari. Vous vous êtes disputé tout au long de 2025. Ah, vous paraissiez si paisible. D'accord, prions. Père, restaure la paix dans cette famille. Dès que tu ouvres cette porte, elle compose le numéro de quelqu'un. Hey, j'ai un scoop. Je vous ai dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cette personne n'a pas, ce n'est pas l'immaturité spirituelle, c'est qu'elles n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Et l'une des façons de bâtir l'intelligence émotionnelle, c'est en recevant le don de la douleur. Trouve une cause qui est plus grande que ta douleur et investis ta vie dedans. Trouve une cause. Cela peut être aider les gens. Trouve une cause. Cela peut être faire ton assignement. Tu dois trouver une cause. Tant que ta douleur est la plus grande chose dans ta vie, tu ne peux pas grandir au-delà d'elle.